Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le russe bio Iya Svetlana. Notre bel arbre, le nom, va encore nous surprendre. Et ce sont toujours des mots étrangers qui nous épatent. La dernière fois, c'était les noms étrangers masculins. Et cette fois-ci, c'est les noms féminins. On va voir comment ça se passe au niveau des mots féminins. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Et vous savez déjà qu'il faut que ça tombe sur A ou IA à la fin. Donc ce sera vraiment le cas. Tout d'abord, notre symbole de clarté, Солнце. D'origine étrangère. Ok. Et des rayons, comme d'habitude. Il y aura un peu plus. On verra au fur et à mesure. Alors, on a pris pas mal de mots français. Bon, peut-être d'origine d'autres pays, des mots étrangers, quoi, d'origine latine, souvent. Et pour garder la féminité de ces mots, on a ajouté A à la fin. Regardez, une lampe en français, qu'est-ce que ça devient en russe? Lampa. Ça va, c'est juste un A qui est en plus. La même logique, scène, une scène. Une carte, carte. Et puis, la guitare, guitare. Et voilà, vous vous souvenez que A, c'est la terminaison des mots féminins. Super. Et sinon, les mots, ils sont les mêmes. Hein. Génial. Alors, est-ce qu'il y a d'autres astuces? Est-ce qu'il y a d'autres choses à modifier pour avoir encore plein de mots? Bien sûr. Et on va commencer par les mots français qui se terminent en sion. Qu'est-ce qui se passe avec sion? T-I-O-N. Quand on transforme ce mot pour que ça devienne utilisable en russe. Et bien, ce sion, il va devenir tsiya en russe. Et maintenant, un mot pas très long, émotion par exemple. Émotsiya. C'est mignon ça, regardez. Donc, pratiquement tous les mots anciens, pas tous. Il faut savoir que tout n'est pas transformable. Attention, mais à 80%, il faut toujours tenter, essayer. À 80%, vous allez tomber sur quelque chose qui correspond. Voilà, émotion, émotion. Parfois, c'est des lettres comme ça à la fin. On prononce aussi sion, mais avec deux S. Et en russe, ça va être à peu près la même chose, mais au lieu de C, deux S. Si, y a mission, missia, session, sessia, etc., etc. Il y a plein. Et aussi la même chose avec sion comme ça. Quand ça sonne comme Z, illusion, illusion. Donc, en russe, ça va donner zia, illusion. C'est pas mal, ça donne beaucoup de mots. Un peu dans cet esprit, pour garder ce truc iya, tsiya, on va voir que dans les mots qui se terminent avec ans ou ans, en russe, on n'arrive pas trop à faire la différence, mais en français, donc c'est des terminaisons comme ça. Ça et ça.
il faut avouer que pour les Français, c'est très différent et pour nous, au niveau phonétique, on a du mal. Par contre, au niveau d'écriture, on se retrouve très bien avec ces lettres-là, qui en russe, du coup, ça va être yen, tsiya, et ici, an, tsiya. Voilà un exemple. Distantia, distance. Yentie, résidentia, résidence. Résidentia. Voilà. C'est des mêmes mots, n'est-ce pas? Presque. Et évidemment partout a, ya, féminin. Ok. Maintenant aussi, il y a beaucoup de mots qui se terminent en français en ur ou tur. Culture, brochure. Donc on va noter ces choses-là ou juste ur. En russe, ça va donner Toura. Et ici, pareil, santé, et comme option you. Ra. Les exemples, le mot culture, cultura. Et un peu avec ça, avec une autre consonne, une autre que T, une brochure, brashura. Et voilà, c'est génial, non? C'est des mêmes mots. Alors, un peu la même chose. Donc, on va toujours prendre quelque chose que vous avez déjà et ajouter A. Ça va se passer avec les mots qui se terminent en IC en français. Musique, classique, etc. en tant que nom. Donc, tout ce qui est IC en français va devenir IKA en russe. Et comme option, ça peut être IKA. Comme dans le cas de mon musica. Musique. Et puis logique, logica. Vous vous souvenez que la lettre G, votre G, souvent se transforme en G en russe. On a noté ça quand on était chez les masculins. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc tout ce qui est ik, ça peut aussi être ek, tech, bibliothèque, discothèque. Bah nous c'est le même mot. Bibliothéka, féminin, discothèque. Alors, donc ce yek, on va aussi transformer en yeka. Bibliothéka. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aussi bien transformer et tout de suite utiliser? Bien sûr, à 80%, attention. C'est encore, par exemple, les mots qui se terminent en arc ou carrément le mot arc. Donc, en russe, avec A à la fin, ça va faire, regardez, donc, ça va se transformer en arca. Il y a un mot comme ça, arc. Et par exemple, arc, remarque. On a aussi un mot. Regardez. Marca. Voilà, c'est logique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette histoire?
Et ben, il y a des choses, par exemple, qui se terminent en chi, anarchie, monarchie, hiérarchie. Ah ben, en russe, ces combinaisons CH, c'est souvent se prononce comme Kha. Monarchie, par exemple, monarchia. Donc, on va noter ça ici. Et ça va se transformer en russe comme Hiya. Ok. Et tout ce qui est à peu près dans ce style, les combinaisons comme ça. PH. Fi. Mais bon, ça c'est le même son. Votre PH et notre F. Donc ça va donner Fi, Ya. Ici donc c'était monarchie. Je vais pas noter. Bon, monarchia. Monarchia. Et pour fi, biographie. Biographia. Biographia. Voilà. Et il a encore beaucoup. Bah, vous pouvez imaginer. Commencez déjà à composer un peu les listes de chaque groupe. Vous allez voir, il y a plein, il y a énormément. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de transformable? Écoutez, tout ce qui est logie, se termine par la logie, technologie, sans oublier ce que votre G va souvent devenir notre G. Donc, technologie, technologia, biologie, biologia. Donc, votre logie. Et déjà, le J en général, donc ça va donner en russe logia ou juste gia si ça se met comme ça en J. Énergie. Il n'y a pas de lo, donc énergia. Alors, donc pour J, on va donner énergia. Ok, et pour le J, psychologie, psychologie. Voilà. Il a aussi une grosse gamme des mots comme ça. Vous allez voir, plein. Alors, tout ce qui est aussi en français qui se termine par phonie, phobie. C'est la même chose, juste nous, on féminise, on dit. Donc, tout ce qui est... Ça va être phonia. Et tout ce qui est phobie, phobia. Il a encore plein de mots comme ça, bah, vous connaissez bien. Rien que le mot phobie, bah, elle est là, phobia. Phonia, symphonia. Symphonie, symphonia en russe. Voilà, regardez, il a déjà énormément, et c'est pas tout encore, c'est pas tout. Par exemple, les mots en Yves, perspective, mais on prend aussi, on dit la même chose, mais perspectiva. C'est très long, je ne veux pas écrire, mais sinon c'est Yves qui va devenir Iva. Puis tout ce qui se termine en mi, académie, épidémie, pourquoi pas. Donc tout ça, tous ces mi, ils vont se transformer en mia. Ok, symphonia, c'est là. Ici, académie. Académia. Voilà.
ce n'est pas tout, c'est loin de là. Donc moi, j'essaie toujours de trouver encore et encore des mots qui sont capables de se transformer pour nous servir, pour être dans notre vocabulaire. Qu'est-ce que ça peut être encore? Écoutez, l'essentiel est là. Écoutez, on va compter. Ici, en route, quelque chose arrive dans ma tête. Bah, je vais noter encore. Donc, déjà pour tout ce qui est féminin, la même chose, féminin, on le prend et on ajoute A. Donc c'est très bien. Lampa, scène, carte, guitare. C'est très bien. Vous avez remarqué cette tendance que tout ce qui est féminin dans cette gamme chez vous, c'est féminin chez nous. Et quand on a vu les mots masculins, c'était la même chose. Masculin, masculin. Ça fait du bien parce que ça ne correspond pas à 100%. Les mots masculins français et les mots masculins russes et les féminins français et féminins russes. Et là, on se repose. On est bien ici. Alors, tout ce qui est sillon. Regardez. Ция, émotion. 2 S, sia. Un seul S, zia. Ans, résidence, résidentia. Ans, distantia. Tout ce qui est tur, cultura, la culture, brochure, et plein d'autres structures. Aventure, notre aventure. Ok, ik, ça devient ika. Ек, ека, библиотека, логика. Arc, ça devient arca. Et puis tout ce qui est chi, attention, ça devient hi-ya. Par exemple, chi, mi, dans les mi, ici dans les mi. Hi, mi, ya. Voilà, donc ces deux choses sont souvent existantes. Yves, donc perspective, perspectiva. Et puis, il a plein d'autres choses. Bah, regardez ça. Biographie, biographia. J et logis. Cette histoire-là. G, G. Énergie, energia. Tout ce qui est phonie, phobie. Phonia, symphonia et phobia. Ah, une phobie, phobia. Et plein d'autres mots qui vont avec, parce que ce sont des mots toujours composés. Regardez, c'est très beau aussi. Hein. Combien de mots on peut utiliser tout de suite sans trop réfléchir. Mais il faut réfléchir quand même parce que, comme j'ai déjà dit, c'est valable à 80%. Pour vous donner un exemple, dans cette gamme, par exemple, le mot attention, ça ne marche pas. Et là, du coup, on a notre mot slave et on est tranquille, on est content. Donc, pour chaque position, ici, il y aura des exceptions. Pensez à ça, mais quand même, tentez. Essayez. Ici, ça marche. C'est génial. Parce que 80%, c'est beaucoup quand même. Ok. Regardez. C'est très beau. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Peut-être vous avez une idée pour enrichir cette liste. C'est toujours bienvenu. Forcément, il y a encore des mots d'origine latine. Et puis des autres langues, comme chez les masculins, il a il a une grande quantité de mots anglais. Alors peut-être vous avez trouvé encore des ressemblances, les correspondances. Alors partagez vos découvertes. Écoutez, est-ce qu'on a
tout ce qu'il faut. Voilà. Pour l'instant, c'est déjà super bien. Notez-le, ça va servir pour les conversations, évidemment. Et puis, c'était génial, hein, je trouve. On a bien profité de cette ressemblance et on va profiter encore et encore. On va continuer notre jardinage linguistique. J'étais très contente de vous montrer ça, encore une fois. Спасибо и до свидания.